Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire un petit calcul de demi-intégrale avec donc exponentielle à x, on va calculer la demi-intégrale de exponentielle à x au sens de Riemann-Wheel. Donc je vous écris la définition ici. Donc Wikipédia nous annonce que l'intégrale 1 demi de exponentielle à x c'est égal à donc 1 sur racine de a exponentielle à x. Bon, nous on va faire encore mieux, vous allez voir que c'est pas exactement ça le résultat, mais on y est très très proche quand même. Donc on est parti avec un petit changement de variable. Donc si vous ne savez pas en faire, je vous invite à apprendre comment faire, avec des vidéos ou des livres, etc. Donc on va poser simplement u au carré égale a x moins taux. Parce que là, il y a x moins taux dans une racine. Donc maintenant, ça veut dire que x moins taux égale u carré sur a. Voilà. Donc là, je vais pouvoir remplacer directement par donc racine de ça. Donc racine de x moins taux, ça fait racine de ça u sur ça, parce que u varie de 0 à x, donc uniquement positivement. Donc je vais pouvoir remplacer ici dans mon intégrale. Donc ça va faire u sur racine de a. Bon, eh ben, le racine de a va monter. Hop, racine de a. Bon, normalement, on n'a pas le droit de faire des changements de variables comme ça, mais moi, c'est pour rendre le truc plus simple. Donc maintenant, on passe à l'autre partie de l'intégrale. Exponentielle à taux. C'est vraiment pour que vous compreniez, quoi. Exponentielle à taux. Donc on avait dit du coup que u carré égale a x moins taux. Voilà, on avait dit ça. Donc exponentielle à taux, donc taux c'est égal à. Donc à. Ok. Donc à taux, on va tout simplement remplacer par à taux. Donc à taux égale. Donc a fois moins taux, je le passe de l'autre côté. Ça fait ax moins u2. Voilà. Donc ça fait exponentielle ax moins u2. Ok, donc je vais pouvoir remplacer mon exponentielle par ça. C'est parti. Donc exponentielle ax moins u2. Ensuite, je vais remplacer mon détaux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les bornes. Voilà, je les efface. Donc c'était 0 et x. Et il ne me reste plus qu'à faire le détaux. Donc les bornes, bon, eh ben, je fais u de x et u de 0. Donc u de x, comme j'ai racine de ça, ça fait x moins x, ça fait 0. Maintenant, u de 0, j'ai 0 ici. Donc à la place de taux, j'ai 0. Ça fait racine de ax. Racine de ax. Ok. Maintenant, le détaux. Donc maintenant, je vais pouvoir remplacer immédiatement par racine de ax en bas et par 0 en haut. Maintenant, le détaux. Bon, eh ben, on avait dit que on avait cette égalité-là. C'est-à-dire que si je passe en D, ça veut dire que donc 2u du égale a moins a détaux. Hop. Donc ça veut dire que détaux, c'est égal à moins ça sur a. Donc attendez, j'efface un peu, ça fait moins. Donc détaux, c'est égal à moins 2u du sur a. Donc j'ai plus qu'à remplacer maintenant. Moins 2u sur nanana. Je remplace par mon truc. Hop, c'est fini. Maintenant, le changement de variable il est terminé. Donc le changement de variable est terminé. Donc on est parti, donc ça fait 1 sur racine de pi. Donc le racine de a, je vais le sortir. Le a, je vais le sortir. Ça va me faire 1 sur racine de a. Donc 1 sur racine de a. Donc le 2, je vais le sortir. Ça me fait un 2 ici. Jusque là, tout est OK. Exponentielle ax, je peux le séparer. Ça fait exponentielle ax fois exponentielle moins u carré. Je peux sortir le exponentielle ax, hop, de l'intégrale, parce qu'il ne dépend pas de u. Ensuite, u se simplifie avec u.
il y a un moins, donc ça inverse les bornes. Hop, c'est bon. Et donc il me reste exponentielle moins U2 du. Bon, maintenant, quand je vous dis que c'était pas exactement le résultat de Wikipédia, c'est que là on a le résultat de Wikipédia, 1 sur racine de a exponentielle à x. Maintenant, mon résultat à moi, c'est donc 1 sur racine de a exponentielle à x fois donc 2 sur racine de pi intégrale de 0 à racine de ax exponentielle moins u2 du. Et donc ça, c'est le terme, le coefficient en trop, en plus. Ce coefficient qui vaut quasiment tout le temps 1, hein, parce que la fonction r, en fait, c'est ça quasiment. C'est presque tout le temps 1, hormis entre 0 et entre moins 2 et 2, que ça ne vaut pas 1 ou moins 1. Bon, oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ça, c'est la fonction r. Donc la fonction r, ça s'appelle la fonction d'erreur, et donc c'est la fonction r en racine de ax. Donc voilà. Donc en fait, vous avez le résultat final. Donc, je vous l'écris maintenant. Je vous l'écris ici. Donc c'est que la demi-intégrale de exponentielle à x, c'est égal à 1 sur racine de a exponentielle à x fois r racine de ax. Et voilà, r de racine de ax, donc la fonction erreur. Et donc vous voyez le résultat final de la demi-intégrale. Si vous voulez la demi-dérivée, c'est simple. Vous n'avez plus qu'à dériver votre demi-intégrale. Voilà. Et donc pour faire ça, je vous laisse utiliser un outil numérique, un logiciel. Ce qui compte, c'est que pour l'instant, on a notre demi-intégrale qui nous permet de calculer toutes les demi-dérivées, les dérivées un quart, etc. C'est fini, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce résultat sur Internet. Je ne l'ai pas trouvé d'ailleurs. J'ai dû donc faire la démonstration moi-même et demander des vérifications à mes proches. Ensuite, ce résultat me paraît quand même cohérent, puisque la demi-intégrale de la demi-intégrale doit faire l'intégrale. Donc ça ressemble à peu près à l'intégrale, mais amoindri, on va dire. 1 sur racine de a, r ici. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite bon courage pour la suite.